Tout le monde sait ce que c'est que de se lever tôt chaque matin pour aller quelque part où il n'a absolument pas envie de mettre les pieds. Cependant, s'ils y vont, souvent c'est parce qu'en général dans cet endroit, il y a quelque chose qui les motive à s'y rendre. Par exemple, le salaire, même si celui-ci est moindre lorsqu'on va au boulot, ou encore les amis, lorsqu'on va à l'école. Mais il n'y a rien de pire que de se lever un matin pour se rendre quelque part où l'on n'évolue pas, où il n'y a absolument rien qui nous motive à y aller. C'était le cas de Dorian, élève de seconde, qui se levait tôt chaque matin avec un sentiment de regret. Le regret de ne pas être mort au cours de son sommeil. Le regret de ne pas au moins être tombé gravement malade, juste pour éviter d'user ses baskets sur le sol infernal de ce qu'était l'école. Il n'avait pas d'amis, pourtant il était sociable. Il n'apprenait rien, pourtant il avait soif de nouvelles connaissances. À vrai dire, la seule chose qu'il avait appris à l'école, c'était la survie. La survie au milieu d'élèves qui ne le comprenaient pas. Au milieu de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens dans son esprit. Au milieu d'un système où prenait notes et diplômes au lieu d'ambition et de compréhension. Néanmoins, croyez-le ou non, chaque jour il avait un sourire inscrit sur son visage, car il avait compris que parler de ses sentiments ne changerait rien. Comment pourrait-il dire qu'il éprouve une phobie de l'école? Qui prendrait une telle frayeur au sérieux? Elle n'était pas une pathologie, ni une maladie, donc ça ne pouvait être qu'un simple caprice d'enfant gâté. C'est ainsi qu'il a appris à le cacher. Seulement, une chose en entraînant une autre, la phobie devient une obsession, une haine, un dégoût envers ce bâtiment qui, disait-on, formait les hommes de la société. Mais pour lui, il n'a toujours été que source d'anxiété, de migraines interminables et de dépression nerveuse. Il maigrissait, il pelait, il pâlissait. Ses parents religieux ont d'abord cru à un cancer, puis à une possession. Oui, Dorian était possédé, pas par des démons extérieurs, mais par ceux qu'il avait créés et qui le mangeaient de l'intérieur. Il avait beau entendre les battements de son cœur, il considérait ne plus en avoir un. Alors, un matin, il décida d'agir. Et pour tout vous dire, c'était le seul et unique lever de soleil qu'il appréciait réellement. Pour une fois, depuis des années, Dorian arbora un véritable sourire alors qu'il prenait son déjeuner, pendant que son père cherchait désespérément son fusil. Lorsqu'il mit le pied à l'école ce jour-là, on aurait dit une petite souris qui se réjouissait devant le morceau de fromage qui se trouvait devant le seuil de son trou. Il hâta le pas, car il ne pouvait pas attendre. C'est ainsi que vers 10 heures, Dorian sortit son fusil et se mit à tirer sur tout ce qui bougeait. Il sentait pour la première fois depuis 13 printemps la vie monter en lui. Il se réjouissait face à ces corps qui tombaient comme des fourmillons devant lui. Jamais il ne s'était senti aussi bien. Jamais il n'avait éprouvé un tel plaisir devant la vue de ce liquide rougeâtre qui se déversait devant lui. Il criait de joie, il riait à gorge déployée. Et lorsque le quart de ses munitions se sont épuisées, il a su ce qu'il devait faire de cette dernière balle. Il n'avait plus rien à perdre. Certains considèrent que l'orgasme est le plaisir ultime. Mais chez Dorian, le plaisir ultime fut la balle qui percuta son cervelet avant de se retrouver coincé dans la cage thoracique.